Tarsier Studio est un petit développeur suédois qui vient de sortir avec Bandai Namco son premier jeu, Little Nightmares. Un titre atmosphérique, effrayant, mais aussi poétique à sa manière, où le joueur va devoir guider une petite fille à travers des cauchemars d'enfants. Nous avons rencontré Olivier Réaucreux, chef de produit chez Bandai Namco Europe, qui nous parle de l'origine du projet. Alors l'origine du projet Little Nightmares, c'est développé en fait par le studio Tarsier, qui est un studio suédois, qui a travaillé notamment avec Sony pour Little Big Planet et Tearaway, donc qui n'est pas encore géré des projets en propre. Et c'est son premier du coup vrai projet qu'ils ont initié en 2013, donc un développement de près de 4 ans. Et du coup ils sont inspirés de plein de choses, notamment très cinématographiques. Quand on voit Little Nightmares, on pense clairement aux films de Jean-Pierre Jeunet, notamment La Cité des Enfants Perdus ou Délicatessen, mais également les films de Tim Burton. Donc une grosse inspiration ciné. Et puis ils sont inspirés aussi de tous les jeux, toutes les expériences qu'ils ont eues en jeux vidéo, indé ou plus blockbuster. Donc il y a plein d'influences en fait qui ont été rassemblées de la part des développeurs pour donner naissance à Little Nightmares. On incarne Six, donc qui est une petite fille au ciré jaune, toute frêle, inoffensive, qui finalement n'a aucun ami dans le jeu. Enfin, en tout cas, je vous laisserai découvrir par la suite qui seront vos amis. Et en l'occurrence, au début du jeu, vous êtes dans l'antre, qui est le monde du jeu, si vous voulez. Et l'antre, en fait, c'est un vaisseau qui traverse les mers, qui de temps en temps refait surface, qui invite en fait des personnes assez monstrueuses à venir se nourrir dans cet antre, et qui de temps en temps remonte à la surface. Tout ce qu'on sait de Six, c'est qu'elle arrive dans l'antre dans une boîte, et que son but dans le jeu est d'en ressortir. Vous êtes là pour la faire ressortir de l'antre. On pourrait résumer que c'est un jeu de plateforme, mais en fait il n'y a pas que de la plateforme, parce qu'on va demander aux joueurs en fait de réfléchir. Il y a des énigmes, il y a des puzzles. De temps à autre, on doit se cacher des ennemis. Il y a des scènes un peu d'infiltration, dans le sens où certains ennemis en fait voient pas très bien, d'autres n'entendent pas très bien. Donc on va demander aux joueurs de réfléchir et de se faire en fait son propre chemin pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Et on n'a pas d'armes dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a plein d'ennemis, mais on fait finalement qu'échapper. Et on doit s'échapper dans le jeu, mais on n'a pas d'armes finalement, si ce n'est son habileté, sa dextérité et sa petite taille qui fait que c'est aussi une force parce qu'on peut passer dans des passages où les ennemis ne peuvent pas passer. Little Nightmares est plutôt différent des titres habituels de Bandai Namco et on peut donc se demander comment le studio et l'éditeur ont été amenés à travailler ensemble. C'est une rencontre qui s'est faite lors d'une Game Connection, donc l'événement qui rassemble les développeurs, les studios et les distributeurs et qui va leur permettre de dialoguer, de discuter. Et en l'occurrence, lors de la rencontre avec Tarsier qui était sur ce projet déjà avant que nous signions, il y a eu un match qui s'est bien fait, quoi. Il y a eu une alchimie qui s'est créée entre notre souhait, nous, de proposer des jeux qui sortent de notre line-up, on va dire, historique. On est quand même un éditeur japonais, donc avec un gros line-up de jeux très manga, animés, etc. Et on a une vraie volonté, en fait, notamment au niveau Europe et États-Unis également, de développer et de proposer à nos joueurs d'autres expériences que ces produits très manga, très japonais. Et clairement, Little Nightmares, c'est un projet l'idée par Bandai Namco Europe, avec un studio européen, donc Tarsier est un studio suédois. Et voilà, il y a une alchimie qui s'est créée et eux ont trouvé que Bandai Namco était l'éditeur le plus à même de profiter, en fait, de faire ressurgir les qualités du titre. Et nous, on était très heureux en fait d'accompagner Tarsier dans la distribution de ce titre et dans l'édition de ce titre. Le marché du jeu vidéo on pourrait dire le marché du jeu vidéo est plutôt saturé effectivement, parce qu'avant on avait finalement que des jeux qui sortent en boîte. Donc il y avait la place de mettre un certain nombre de boîtes dans un rayon. Aujourd'hui, on a finalement l'opportunité, mais aussi ça peut poser un souci effectivement de sorties des jeux sortent en boîte, d'autres sortent uniquement en digital, d'autres uniquement sur PC digital, d'autres que sur console en digital ou que des exclus PlayStation ou Xbox. Donc oui, c'est un peu compliqué pour le consommateur, pour le joueur de trouver son bonheur. Après, il y a plein de titres qui manquent d'exposition parce qu'il y a des gros blockbusters qui sortent régulièrement, des rendez-vous annuels au mois de septembre, au mois de mars, etc. Des jeux qui sortent de manière récurrente. Little Nightmares fait partie des jeux, on va dire, type indé, qu'on a justement voulu mettre en lumière et accompagner sur une sortie qui est c'est un jeu finalement très digital, un indé, et on a voulu justement le mettre dans la main de le plus de personnes possible. C'est aussi pour ça qu'on propose une version boîte à ce jeu-là. Little Nightmares est disponible sur PS4, Xbox One et Windows. Et rendez-vous dimanche soir pour la critique du jeu dans Nuit Calme en PLS.